première question, est-ce que c'est une opacité pathologique? D'accord? Regardez ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal ici? C'est anormal ou anormal? Est-ce qu'il y a une opacité ou non? Anormal. Oui, monsieur. Non. Oui? Qui a dit oui? Il y a une aiguille, je pense. Ah, il y a une opacité. Tu ne dis pas, tu dis juste la description. C'est une opacité. Tu te Sinon, projettes où? au niveau du poumon, au niveau basal du poumon droit. Hasard du poumon droit. Hein? Comment elle est? Elle est fine. La forme. Elle est fine, en forme. La forme linéaire. Elle est linéaire. Oui, linéaire. Hein? La taille. Si c'est linéaire, il faut le dire la direction. Verticale, horizontale, Vertical. verticale. Troisième, quoi? Donc, après avoir la projection basale, verticale, interne, la taille. La taille. Elle occupe combien? Elle occupe un espace intérieur. Intercostal Un postérieur. espace et une côte Intercostal postérieur. postérieure. Bien sûr, il n'est pas texture puisqu'il est très fin. Et donc, Oui. cet aspect-là, si on veut l'interpréter, interprétation, ça fait évoquer l'aspect d'une aiguille. Et donc, c'est quoi? C'est un corps Étranger. Un corps étranger. Est-ce que c'est pathologique? Oui, c'est pathologique. Mais ça, ce n'est pas une structure du poumon, mais c'est venu de l'extérieur. Est-ce que ça peut se projeter juste au niveau de la paroi? C'est possible? Oui. Oui, si on met une aiguille sur la paroi, on peut avoir ça. Et donc, qu'est-ce qui va nous résoudre le problème? C'est pourquoi il faut dire à projection. Qu'est-ce qui va nous résoudre le problème? C'est le profil. La profil. Le malade. Examiner le malade. Ah, Examine voilà. le malade. Et quoi encore? L'interrogatoire. Interroger le malade. Qu'est-ce que tu cherches? Je connais des hadras, yallah hadras, ça. Hein? Qu'est-ce qu'il faut lui interroger? Comme il est ici. S'il n'a pas avalé. Là, laissez-la. Il a commencé, il a dit interroger. Qui a dit interroger? Continue, continue. Tu es toujours là? Oui, monsieur. Allez, interroger. Quoi qu'interroger? De la manière... Le motif. comment l'aiguille a arrivé, par exemple... C'est pas, tu ne lui dis pas l'aiguille. Tu lui dis pourquoi tu as fait la radio tout d'abord, le motif de la radio. Oui, monsieur. N'allez pas directement avec une question directe. On commence toujours par une question ouverte et on ferme après. Question ouverte, علاش درتي هذا الراديو؟ علاش جيتي باش دير الراديو؟ علاش درتي هذا الراديو؟ عاش نمشيو لا كيستيون فيرمي. دونك لا قال لك من الاول هو لا جاوبك على كيستيون اوفيرت كتكون عندها بلوس دو فالور باسكو سي سبونتاني. Par contre, si d'emblée vous lui faites, vous risquez de le diriger dans sa réponse. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il devrait vous répondre? Qu'est-ce que l'aurait présenté comme un syndrome de un syndrome de pénétration. D'accord? Oui. J'ai touché quand il manipulait quelque chose, puis il a senti qu'il a, ou là, il sait qu'il a inhalé l'aiguille directement. D'accord? Oui. Il avait une aiguille au niveau de la bouche. Et ça, c'est fréquent comme motif de consultation de corps étranger chez les filles qui mettent les aiguilles dans la bouche en mettant leur foulard, ils commencent à parler ou à rire ou quelque chose comme ça. Et ça part. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme la trachée est longe, la branche touche droite longe la trachée, donc c'est plus facile à... Vous voyez ici, c'est direct. Hein, donc.
Voilà, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres opacités ici? C'est quoi ça? Les seins. La glande mammaire. Comment vous avez su que c'est la glande mammaire? Parce que c'est Dans les deux Ça parties. se projette dans le thorax aussi. Voilà, ça se projette dans le thorax. Cette partie-là, elle est opaque, non? Il y a une opacité à ce niveau-là ou non? Comparez Oui. cette zone-là par rapport à cette zone. C'est opaque ou non? Oui. Hein? Oui. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Ça. Cette zone-là, elle est plus opaque que celle-ci ou non? Oui. Vous voyez? Les cul-de-sac, comment ils deviennent ici? Ils sont coupés. Oui. Et donc, quelle est la particularité de cette opacité? Comment elle est? Elle est Je vais symétrique ici. déjà. Hein? Symétrique. Hein? Symétrique. Symétrique. Première chose, c'est qu'on l'a ici et on l'a ici. Ça, c'est un élément très important. Parce que s'il était juste d'un côté, ça peut être pathologique. Donc là, le fait que c'est symétrique, déjà, ça diminue la probabilité que ce soit pathologique. Deuxième chose, quoi encore? Comment il est l'opacité dans ses limites? Est-ce qu'il a une limite claire? Non. Comment il a limite? Qu'est-ce qu'il fait le blanc ici? Comment il fait en s'étendant de bas en haut? Qu'est-ce qu'il fait? Il diminue d'intensité. Donc, il s'estompe. dégradation. On dit que l'opacité, voilà, je vais là. Elle s'estompe progressivement. Elle ne disparaît pas d'un seul coup. D'accord? Donc, le Oui. fait qu'elle s'estompe progressivement, ça veut dire qu'elle rejoint progressivement la paroi thoracique. Lorsqu'elle fait comme ça, parce que l'aspect du sein, c'est comme un aspect d'une figue. C'est pourquoi on appelle ça l'opacité en figue. Parce qu'elle s'estompe, vous connaissez la figue, comme ça, et donc elle s'estompe progressivement. Et donc le fait qu'elle s'estompe progressivement, c'est un moyen. Est-ce que c'est de la même manière aussi? De deux côtés? Oui ou non? Oui. Des deux côtés. Maintenant, je vous donne, j'ai descendu la limite. Mais vous avez l'opacité ici, mais vous ne l'avez pas ici. Oui ou non? C'est possible. C'est unilatéral ou bilatéral? Hein? Unilatéral. Oui, ça donne l'impression qu'il est unilatéral. Mais vous voyez que la partie, elle répond toujours au même aspect. Et donc, il ne faut pas se contenter de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit que vous avez le cliché thoracique au complet, qui vous montre le sein jusqu'en bas, comme Oui. ça. Soit qu'il faut revenir à l'examen clinique. Pourquoi l'examen clinique? Pour Une s'assurer que mastectomie. le sein droit, il est plus bas, parce qu'on peut avoir une différence de hauteur. Le sein Oui. droit, il est plus bas que le sein gauche. Donc, une opacité qui est à limite inférieure, comment? Qui est basale, bilatérale, à limite inférieure, comment elle est? concave vers le haut. Concave vers le haut. Nette. Régulière. Et ce qui s'estompe progressivement, de manière parallèle, sont les seins. D'accord? Oui. Et donc, si vous avez une opacité de la base, avant de dire que c'est pathologique, vérifiez ce qu'il ne s'agit pas de l'opacité du sein. On peut avoir un aspect moins né de limite inférieure chez l'homme. Et ça serait quelle opacité?
qui peut donner aussi un aspect qui s'estompe progressivement chez l'homme. Ce n'est pas les seins. C'est quoi? Chez l'homme, les muscles pectoraux. Un monsieur qui a des pectoraux développés, donc il peut donner aussi cet aspect estompé, mais il n'aura pas les limites aussi nettes qu'en bas. Parce que les limites nettes, parce que le sein est plus développé en avant. D'accord? Maintenant, vous me dites quelles anomalies. Vous avez une anomalie ici et vous avez une anomalie ici. Vous voyez cette anomalie, comment elle est? Je vous la montre. Donc, cette partie-là, elle occupe une zone frontière ou non? Oui. Quelle frontière? Entre le Cervicale et parenchymateuse. cervical et thoracique. Oui. Et encore? Quelle zone encore frontière? Thorax et poumon et Médiastin. médiastin. Maintenant, il occupe cervical et thoracique. Donc, la question qui va se poser, est-ce qu'il est normal ou il n'est pas normal? Celle-ci ne pose pas de problème. Oui. Ce serait anormal, a priori. Et celle-ci, est-ce qu'il est normal ou anormal? Ça veut dire, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est intrathoracique ou extrathoracique, tout d'abord? Est-ce qu'il est cervical ou cervicothoracique? Cervico-thoracique. Pourquoi cervicothoracique? Parce que l'opacité commence au niveau cervical et puis ça descend. C'est comme Donc, un... c'est sûr qu'il est cervical, oui ou non? Oui, c'est sûr. Et puis, il descend ici. C'est un goût plongeant. D'accord? Oui. Maintenant, est-ce qu'il est... Comment cet aspect, comment on dit ça? Lorsqu'il est, vous avez comme ça plusieurs, comme ça, on va dire qu'il est polylobé. Lobé. Est-ce que, si c'est thoracique, cervical, ça peut être quoi, par exemple? Un Ça goitre. tire, c'est un Ça goût peut être un plongeant. goitre. Comment on va savoir qu'il a un goitre? Comme ça. Comment on va s'assurer? Examen clinique. Examen clinique. Sur l'examen clinique. D'accord? Bien sûr, nous, lorsqu'on va faire l'examen clinique, il faut s'assurer que... Mais lorsqu'on a fait l'examen clinique, qu'est-ce qu'on a trouvé? Cheveux. Vous voyez? Donc, cette patiente, elle a des cheveux très longs, tressés, et donc c'est des cheveux très longs. Voilà, cette partie-là, il se projette ici. Polylobé. Polylobé. Donc, c'est une fausse image. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est une fausse image. On a vu des seins, c'est des fausses images qui risquent d'être prises comme pathologiques, donc c'est normal. Et là, et comment on va s'assurer? C'est l'examen. La clinique prime. La clinique, elle est importante. D'accord? S'il avait quelque chose de pathologique, on la verra à l'examen clinique. Et donc, ce qui peut vous attirer attention, s'il a fait comme ça, s'il a les cheveux comme ça, normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire le technicien? Lui demander de lever les cheveux. Bien sûr. Faire une autre coupe. Faire la coupe qui est en haut. Donc, ramasser les cheveux en haut. Donc, mais pas faire comme ça. Donc, deuxième chose, si vous aviez un autre cliché qui est fait d'une autre manière, vous allez voir que ça va changer. Si vous voyez une image qui varie dans le temps rapidement, doutez. Si vous voyez, par exemple, supposons qu'il a fait une première radio, il a fait une autre radio. Est-ce que ces images-là vont être stables? Non. Est-ce qu'il va garder la même coupe, la même tresse de cheveux? Il va changer. Donc, si vous voyez une image qui change rapidement, méfiez-vous. Elle change en quelques heures, en une journée, comme ça. C'est très difficile que ce soit pathologique. D'accord? Voilà une autre fausse image, une natte de cheveux. Regardez ici, en bas, vous avez une opacité ici. Regardez une opacité ici. Comment elle est? Quelle taille? L'aspect? Quelle forme? Le siège tout d'abord, il est où? Il est Basal inférieur. basal. Droite. Pulmonaire droite.
Basale droite. De quelle forme? Grossièrement arrondi. Grossièrement arrondi. De quelle taille? Moitié de côte. Moitié d'une côte. Quelles sont les limites? Flou. Grossièrement flou. Oui, Oui. grossièrement flou. Hein? Qu'est-ce que ça peut être? Mamelon. Mamelon. Mais pour qu'il soit le mamelon, il faut C'est qu'on ait symétrique. un autre mamelon. Donc, lorsque vous avez une anomalie ronde comme ça, dans cette zone-là, basale Septième étage. droite, chez un homme, parce que s'il y avait la femme, vous aurez déjà le sein. Et donc, c'est un mamelon développé chez l'homme. D'accord? Mamelon développé, on peut avoir des mamelons développés. Ça peut être aussi une gynécomastie. Oui. Bilatérale. Et donc, c'est l'examen qui va vous dire est-ce que c'est pathologique ou non. Mais déjà, si c'est symétrique, bilatéral, de la même taille, c'est la possibilité des mamelons. Qu'est-ce que vous avez ici? Un épanchement. Quoi? Liquide. Tu décris, tu n'interprètes pas. On n'est pas en train d'interpréter. Je ne vais pas vous faire le... Oui? C'est du liquide. Hein? Une opacité au niveau basal. Bilatéral. Gauche et droite, bilatéral. Hein? Continue la Opacité description. bilatérale. Une opacité basale Bilatérale. gauche. Projection basale gauche. Avec effacement du cul-de-sac. Hein? Avec effacement des deux cul-de-sac. Avec effacement du cul-de-sac. Mais est-ce qu'il est pris pour dire qu'il est effacé? Il est pris? Il n'est pas pris. Non. Il n'est pas pris. Ouais. Il faut qu'il soit pris pour que tu dises. Ça, c'est la qualité ça, c'est une qualité importante pour ce cliché. Ici, il est pris un peu. Il est comblé, il paraît comblé ici. Ici, on ne le voit pas. Donc, comment il est? Il est à limite comment? Quelle taille? Il est de faible abondance. Hein? De faible abondance. Non, on ne dit pas abondance. Il n'y a pas d'abondance ici. On parle de taille, d'opacité. L'abondance, c'est ce que tu es en train de parler du liquide. Oui. Tu dis que c'est liquidien. Tu es sûr qu'il est liquidien? Pour dire abondance, c'est soit le liquide, soit l'air qui est... Continue la description. Tu n'as pas fini la description. Tu as dit opacité basale gauche. Grossièrement comment? Quelle forme? Quelle forme? Hein? Arrondi? Arrondi. Semi-circulaire. Est-ce qu'il complète le rond? Non, C'est elle est semi- semi-lunaire. Semi-lunaire ou hémisphérique? Oui. D'accord, hémiscirculaire ou semi-circulaire. D'accord. Hein? Et comment la limite supérieure? Net. Net. La limite inférieure, comment elle est l'aspect? Elle est concave vers le haut. Concave vers le haut. Hein? Donc, c'est comme une image, on appelle ça. Un aspect d'image, limite nette, horizontale, supérieure. Un niveau. C'est comme une image hydroaérique. Un aspect d'image hydroaérique. Oui. Oui ou non? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et à gauche? À droite. On a la même chose ou non? C'est Le pas même la aspect. Est-ce que la limite supérieure est horizontale? La limite supérieure est floue. Hein? Elle n'est pas nette. La limite supérieure n'est pas nette. La limite supérieure n'est pas nette. Et donc, la limite supérieure, comment il fait ici? Il est noyé. Il est noyé.
Donc, elle s'estompe aussi. Est-ce que c'est la même? Elle s'estompe. Donc, c'est quoi ça? Il est bilatéral. Mhm. Donc, ce que vous voyez ici, ce n'est pas un niveau hydroaérique. Vous voyez que si vous voyez la limite ici, est-ce que la ligne horizontale se continue? Non. Ici. Est-ce qu'il se continue en dehors de l'opacité? Non. Regardez bien. Oui. 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 Et donc, en réalité, il ne fait pas partie de ça. Ça, c'est uniquement la coupole diaphragmatique. La coupole diaphragmatique. D'accord? Oui. Et donc, c'est quoi ça, cet aspect comme ça? Bilatéral? C'est les seins. D'accord? Donc, ce n'est pas pathologique. Donc, si c'est symétrique, analysez au moins une qui répond à l'aspect du sein. Quelle est celle qui répond plus à l'aspect du sein? Celle qui est à droite ou celle qui est à gauche? À droite. Celle qui est à droite, parce que là, sa limite, il est flou en haut et il s'estompe progressivement. Et donc, le fait qu'il s'estompe ici, il se perd ici sa limite supérieure, ça ne peut être que le sein, puisqu'on a le même aspect du côté gauche concernant la limite inférieure. Donc, ce n'est pas pathologique. D'accord? Voilà une fausse image. Donc, il faut faire attention aux fausses images. Donc, c'est ce qu'on appelle les artefacts. Vous aurez d'autres artefacts comme le muscles sternoclédomastoïdien, c'est possible. Les pectoraux, on nous en a parlé. Et donc, les nappes de cheveux, on peut avoir des projections de boutons de chemise, de médaillons, de replis cutanés ou vestimentaires. Une tumeur de la peau peut se projeter aussi au niveau thoracique. Et donc, c'est l'examen clinique qui va, souvent l'examen clinique va vous permettre de résoudre le problème.